13, page 187, on nous parle d'un ballon qui est lancé horizontalement vers la droite et qui heurte un mur avec une force de valeur 450 newtons. Donc on nous demande de donner les caractéristiques de la force exercée par le mur sur le ballon dans le référentiel. Alors ce que l'on sait, c'est que les actions font toutes partie d'un couple d'actions. Toute action fait partie d'un couple d'interactions qui s'appelle l'interaction. Et on passe d'une action qui compose l'interaction à l'autre action qui compose l'interaction, simplement en inversant une chose qui est le sens de l'action, et puis éventuellement, mais là pas réellement, puisqu'il y a un contact, les points d'application. Les points d'application peuvent être différents, sauf s'il y a contact entre les deux objets et que c'est une action par contact. Alors ici, je vais donc indiquer action, donc ballon, sur le mur. Et je pourrais en déduire les caractéristiques de l'action du mur sur le ballon. Tout simplement en échangeant, d'accord ? Donc le point d'application, c'est le point de contact entre le mur et le ballon. Point de contact mur-ballon. Et ici, même chose. Ensuite, nous allons avoir la direction. Direction de l'action. Donc là, c'est horizontal, c'est précisé, et ça va être la même chose pour l'action du mur sur le ballon. Ensuite, nous avons le sens. Le sens, lui, est inversé. Donc ici, c'était vers la droite. Et ici, ça sera vers la gauche. Et puis enfin, il faudra indiquer l'intensité. Et là, nous allons avoir la même intensité, à savoir 450 newtons. Donc l'action réciproque à une action, eh bien, vous voyez, elle va avoir même direction, même intensité, le sens inversé, et le point d'application qui peut être soit le même, soit différent, selon que la force est à distance, et que les deux systèmes sont distants, ou au contraire, que les systèmes sont en contact, auquel cas c'est le point de contact entre les deux systèmes.